Mais d'abord, de bonnes raisons pour diminuer le stress dans nos vies. Est-ce que vous considérez que vous êtes quelqu'un de stressé? Oui, oui, oui. Dans quelle mesure? Oh, je vois tout de suite que quand je commence à avoir un peu d'anxiété, je dors pas bien. Oui, oui, je suis stressée. Depuis que je suis sur le marché du travail, vraiment, là, j'ai ressenti je vois le stress dans ma vie. On est tous sujets à, comme ça, plus ou moins réagir à des sollicitations extérieures qui peuvent être stressantes. En fait, moi, je pense que le stress, ça peut apporter beaucoup de maladies. Quand on passe aux crises cardiaques, au suicide, j'imagine que pour en arriver à vouloir mettre fin à tes jours, il faut que tu aies vécu un stress quelconque dans ta vie. Donc... Le stress est responsable de bien des maux. Mais concrètement, quelle maladie peut-il provoquer? On dit que le stress peut mener à différentes maladies. C'est vrai. Va être associé à différentes maladies. On peut les séparer, en fait, en deux parties. Il y a toutes les maladies qu'on appelle périphériques, celles qui vont se passer en bas du cou, et les maladies qui sont plus centrales, celles qui vont être induites par des troubles au niveau du cerveau. L'un des problèmes que je vois associé avec la notion de stress de nos jours, c'est qu'on voit toujours le stress comme étant quelque chose de négatif, qu'on doit absolument annihiler. C'est complètement faux. Si vous n'étiez pas stressé, vous seriez mort. Donc, tout stress qui est aigu est nécessaire à la vie. C'est ce qui va nous aider à survivre parce que le cerveau détecte une menace et se met à produire des hormones qui vont nous permettre de faire les deux seules choses qu'on peut faire devant la menace. On combat ou on fuit. Le problème avec le stress ne survient que lorsqu'il devient chronique, c'est-à-dire que lorsque vous demandez à votre corps, jour après jour, de produire une réponse de stress, et c'est à ce moment-là que le poids du stress va commencer à se faire sentir sur le corps et sur le cerveau. La première chose qui va arriver quand on vit un stress chronique, bien évidemment, le cœur bat très, très fort à chaque fois. On va taxer le système cardiovasculaire. Et si on a des facteurs de risque dans sa famille ou chez soi-même, on a des risques plus élevés de développer des maladies cardiovasculaires. L'autre chose qui va arriver, on peut voir une augmentation du cholestérol. La raison est simple, ça prend du cholestérol pour produire des hormones de stress. Alors le cerveau dit, écoute, t'en as besoin, je t'en donne. Et donc, le cholestérol va augmenter. L'autre chose aussi qui peut arriver, c'est que l'insuline, qui est une des bonnes copines, si on veut, des hormones de stress qui partent au front, va vouloir aider de son côté tous ces dérèglements-là qui commencent à arriver. Et donc, l'insuline va augmenter. Ça peut mener à de la résistance à l'insuline, effet sur le glucose et le développement d'un diabète, par exemple, de type 2, qui bien souvent va accompagner l'obésité abdominale. Pour ce qui me concerne, c'est plutôt une angoisse intérieure que j'ai en permanence qui me provoque quelques soucis digestifs ou parfois des insomnies. Je le ressens sous forme d'insomnie parfois. Sinon, ça peut être des tensions dans le dos, dans le cou, dans la mâchoire. Il y a des maladies du stress chronique, mais il y a aussi des symptômes du stress chronique. Il y en a plusieurs. Par exemple, des troubles de digestion, des troubles de concentration, une augmentation de la consommation d'alcool, de cigarettes, toutes sortes de choses comme ça. On me demande souvent comment on peut faire pour savoir à quel stade du stress chronique on est rendu. Est-ce qu'on est au début, au milieu ou à la fin? Et pour faciliter les choses, je sépare souvent ça en 3 étapes, en 3 stades. Le premier stade, donc, le stresseur est apparu, il est là depuis un petit bout de temps. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre corps veut mobiliser l'énergie pour combattre la menace. Et c'est là que les premiers troubles de digestion vont arriver. C'est ce que j'appelle le stade pepto-bismol. C'est le premier stade. Ça commence à mal aller. Vous ne faites rien, le stresseur se poursuit. Vous allez tomber au stade 2, que j'appelle le stade rum and coke. Pourquoi? Parce que c'est un stade où le cerveau, commençant à être fatigué de travailler pour vous sans avoir de retour sur son investissement, va commencer à vouloir avoir un ananas. Alors, vous allez avoir doublé votre consommation d'alcool habituelle, votre nombre de cigarettes, bref, n'importe quoi que vous aimez, vous allez commencer à en avoir de plus en plus besoin pour, justement, diminuer cette anxiété-là qui commence à être induite par le stress chronique. Ensuite, le dernier stade, c'est le stade du verre d'eau. Je l'appelle comme ça parce que si vous ne faites rien et que vous vous rendez à ce stade-là, vous allez avoir besoin d'un verre d'eau pour prendre la pilule qui vient avec parce que vous allez vous retrouver dans le développement des maladies chroniques qu'on voit être associé au stress. Et le but, c'est donc de ne pas se rendre là.
Souvent, quand les gens partent en vacances puis ils tombent malades, moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Je pense que c'est quand on inhibe trop notre stress pendant longtemps, on le retient, puis à un moment donné, on arrive qu'on n'a plus rien. Quand t'es plus stressé, finalement, T'angoisses parce que t'as rien à faire. c'est ça. Fait que là, faut que tu stresses. Fait que là, tu trouves d'autres choses à stresser. On pense que c'est dû au stress, aux effets du stress chronique sur le système immunitaire. Les effets du stress sur le système immunitaire sont extrêmement complexes, mais suffit-il de dire que votre système immunitaire va rester debout sous un stress chronique. Jamais il va nécessairement tomber. Il va juste comme un peu s'accroupir vers le sol. Il vous garde encore en vie, il vous garde encore en santé, mais il s'accroupit tout près du sol, mais il est encore là pour vous aider. La journée où vous allez enlever le poids du stress sur le système immunitaire, c'est comme si le fait d'être tellement près du sol, le fait d'enlever le poids, il va perdre l'équilibre, votre système immunitaire, et vous allez tomber malade. Et c'est ce qui explique, en fait, les effets du stress sur le système immunitaire, bien sûr caricaturé, mais qui explique que vous tombez malade la majeure partie du temps quand vous arrêtez d'être stressé. Je vous vois déjà venir avec la question, comment peut-on faire pour contrôler son stress? La première règle, vous devez savoir où est votre stresseur. Beaucoup de gens se disent stressés, mais bien peu savent pourquoi ils sont stressés. Lorsque quelque chose vous stresse, demandez-vous la question suivante. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est imprévisible? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir le contrôle? Est-ce que c'est menaçant pour mon ego? Et en faisant ça, vous allez apprendre à ventiler les stresseurs au fur et à mesure qu'ils se présentent à vous, empêchant ces stresseurs-là de s'accumuler et de mener à des désordres physiques et mentaux. Après la pause, on vous parle du cancer du poumon, qui est maintenant la première cause de mortalité par cancer au Québec. Le cancer du poumon, c'est une maladie qui est sournoise. La plupart des patients qui se présentent encore aujourd'hui sont surpris du fait qu'ils n'ont pas senti leur maladie se développer. Je ne prendrais pas un break 5 minutes, 10 minutes de parler que tu me parles pendant que je fais mes affaires. Ça fait tellement d'années que ça avec lui, on est quasiment comme mariés ensemble. On a sorti 5 ans ensemble avant de se marier. Puis depuis ce temps-là, je me suis habituée à vivre avec lui. C'est la côté dans la marde, hein? Ah, OK. Vous allez loin. C'est pas grave. Ça se lève. Vous n'êtes pas dans les jambes, mais pratiquement. Où tu veux qu'on se mette? C'est bon. Les Francs-Tireurs, mercredi 20h à Télé-Québec. Pour la dernière devoir de la saison spéciale New York avec les Québécois qui ont décidé de créer Dans la grosse pomme, Mélissa Vederman en prestation